Puis la fois passée. Maintenant, on ne trouve pas pareil. Et t'as Juge chapitre 15, le verset 5. Please, can you help me? Please, can you help me? Voici qu'on a Yehowa. Acclame l'Éternel. Ah. Oui, Daria. Tu l'as écrit? Ok. Le livre de Juges. Voici qu'on a le plus. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Pourquoi amaton répondre trop pas par état amené 16. État oui à te Robert. Et il fait que si top américain va gronder pena bre Samsung nena desi nous simé nous sen gang bre nous simia cho adweji après nous simia cho après mi apopode ani ekema ni adoma amesiame ana kosawa pe agafa de kawe. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Et chacun de nous va prendre de l'argent. Si tu comptes, si tu fais les comptes aujourd'hui, ce n'est pas une petite somme. C'est une somme que si l'être humain l'a, il ne va plus souffrir. Alléluia. C'est une somme si on remet ça à un être humain. Il ne va plus souffrir, il ne va plus penser toute sa vie. Mais rappelle-toi, je vous avais dit ceci, que dans ce message, oui, aujourd'hui, le 4e dimanche que je vous ai dit, la richesse de Sarah, l'Éternel Dieu, le message de l'Éternel n'a pas parlé là-dessus. Et je t'ai dit qu'en réalité, Sarah est allée chez le roi Pharaon. Et je t'avais dit, nous l'avons lu dans le message que Sarah est allée chez le roi. Le roi lui a remis de l'argent, des bœufs, des servantes, de l'or et beaucoup de choses. Mais Dieu n'a pas considéré sa richesse. Quand le message est encore parti, oui, il est encore arrivé sur d'autres richesses vaines. Oui, sur la richesse vaine. Oui, le message est encore venu se baser sur une richesse qui n'a pas d'importance. Une somme d'argent que si tu possèdes dans ta chambre même, à chaque fois tu vas souffrir, à chaque fois tu vas avoir pitié de ta personnalité. Ce qui voudrait dire que ta richesse a une provenance
Non, ben, silo, et comme il peut retrouver, et nous, oui. Et si on parle de silo, ce qui voudrait dire ce qu'on a retrouvé. Et si on parle de silo, qui voudrait dire ce qu'on a retrouvé. Ce qu'on a retrouvé. Silo. Ce qu'on a retrouvé. Si tu veux un peu d'explication. Et voilà, si tu veux encore une plus ample explication, on est rentré à Silo, ce qui voudrait dire qu'il y a un enfant qui est rentré dans la chambre de sa maman, de son papa, et a pris toute la richesse de ses parents. Quand l'enfant a pris l'argent et l'or que la maman a, l'enfant, la maman est dans l'amertume. Voilà. La maman ne savait pas que c'est son enfant qui a volé l'argent. Et elle souffrait, dit voilà, tout l'argent que j'ai, toute la richesse que j'ai, mon or, voilà, c'est ça cette personne a volé. Comme elle ne sait pas que le voleur c'est son enfant. Et voilà, la maman s'est mise à nu devant l'enfant même, ne sachant pas que voilà, c'est son enfant qui est le voleur, et a bondi la personne qui a volé sa richesse, car c'est tout ce qu'elle a fait durant toute sa vie, que si elle ne retrouvait pas son or et son argent, la personne ne va jamais prospérer dans la vie. Et voilà que la manière dont l'enfant a été spectateur de l'événement, il est parti à la maison, il était dans l'amertume et s'est retourné vers sa maman et lui a dit au jour levé, maman, tout ce qui est perdu, c'est moi qui l'ai volé. S'il te plaît, prends ton argent. Silo, écoute bien, Silo. Silo. Quand l'enfant a ramené l'or à la maman, et voilà, quand la maman a reçu l'or, elle s'est dit non, à la manière dont j'étais dans l'amertume et j'ai parlé avec souffrance à l'Éternel, je ne vais plus prendre cela.
Je t'explique Silo. Et en 7 ans, la Bible me fait savoir que il n'y avait pas de sacrificateur en 7 ans. On avait des sacrificateurs, mais à cause de la famine et des problèmes, ils se sont dispersés. Et il n'y avait plus de la maison de Dieu. Et quand on a forgé l'or, là on a pris pour forger ces outils de joie, on a remarqué qu'il y avait personne qui pouvait être le guide dans l'endroit où on va se réjouir dans la maison de Dieu. La Bible me fait savoir que il y avait un jeune homme parmi les Lévites qui avait faim et il voudrait chercher un travail rémunérable pour pouvoir se nourrir. Et on est parti l'attraper, venir lui déposer dans la maison de Dieu pour qu'il soit le sacrificateur là-bas. Silo, docteur Assé. Écoute, Silo. Oui. Parce qu'il n'a pas de travail, il a accepté de faire ce travail-là. Et que si quelqu'un voudrait venir prier à l'Éternel, oui, la personne lui va aller voir l'or là et l'homme de Dieu qui est là-bas et prier à l'Éternel. Et la Bible nous dit que voilà les Israélites qui se sont dispersés, cherchaient un endroit où ils peuvent prier l'Éternel, mais ils n'avaient pas. Et 5 héros sont partis pour pouvoir chercher un endroit où pouvoir prier l'Éternel car il n'y en avait plus. En allant, ils ont écouté qu'il y a quelqu'un quelque part qui est le sacrificateur de Jéhovah. Et ils se sont dit, allons demander à l'Éternel pour voir si le pas que nous avons mené, nous pouvons trouver un endroit où nous pouvons prier l'Éternel et avoir la paix du cœur. Quand on leur a montré le lieu, ils sont rentrés, ils ont découvert que c'est leur propre fils qui est sacrificateur là-bas. Ils lui ont posé la question, que fais-tu ici? Et oui, on lui a posé la question, nous te connaissons très bien. Que fais-tu ici? Il a dit, c'est moi qui suis le leader, le guide ici. À cause de la famine, je suis devenu un pasteur ici pour ces heures. Ils lui ont dit, demande quelque chose à l'Éternel. Ce que nous voudrions, est-ce que nous allons le trouver ou pas?
voilà, le jeune homme là qui était parmi eux et qui est devenu sacrificateur de ces images d'or, leur a dit: l'Éternel me dit de vous transmettre ceci, que ce que vous cherchez, vous allez le trouver. Et voilà, quand le temps de la captivité, on leur a ramassé tous, on leur a ramassé avec les images en or et autres, et ils sont partis à un autre endroit. Et l'endroit où on leur a déposé avec le sacrificateur les images dorées et le sacrificateur, c'est l'endroit là qui est appelé Silo de ce temps-là jusqu'aujourd'hui. Number one. Écoute ma voix. C'est l'or qui est perdu, on a retrouvé. Premièrement, le leader est perdu, on l'a retrouvé. Quand tu as écouté ce message, ce qui est perdu dans ta vie, que Dieu permette que tu le retrouves. Amen, on va toucher mon mot. Au nom de Jésus-Christ, j'ai sorti ce que l'Éternel a mis en moi ce matin. Pour cela, je dis ce qui est perdu dans ta vie. Le Père permettra que tu vas les retrouver. Va chez 5 personnes et dis-leur que ce qu'on a volé dans ta vie, tu vas les retrouver. Parle très fort à 5 personnes. Parle avec foi. Parle avec foi. Parle avec assurance. Chez quelqu'un d'autre. Alléluia. Assieds-toi, écoute ceci. Je serai dans ce verset. Le verset que j'ai lu tout à l'heure. Mais il y a une voix qui m'est venue, je vais travailler là-dessus. On a dit cette dame-là s'est tenue debout, elle a souffert. Elle a dit à Dieu: mon or qui est perdu, je dois le retrouver. Si c'est toi l'Éternel Dieu, l'or là qui est perdu, je vais retrouver l'or. La Bible nous dit elle a retrouvé l'or. Deuxièmement, le Lévite qui est perdu, la Bible nous dit qu'on va retrouver l'or. L'or est devenu maintenant une propriété de Dieu. Le Lévite qui est perdu, on l'a retrouvé aussi. Je me tiens sur cette parole. Ce que dit, je dis tu vas les retrouver. Non, ne va pas amen. Dis très fort amen. Yes. Il faut dire avec foi que tu vas retrouver la chose. Dis avec foi que tu vas retrouver la chose. Jéhovah, ce matin, je me tiens sur ta parole. Il l'aurait perdu, on l'a retrouvé. Ce qui est perdu dans ma vie, je me tiens sur cette parole. Jusqu'à ce qu'on ait fini ici. Que la chose là apparaisse. Ouvre la bouche et prie Dieu. Retrouve ce que tu as perdu. Retrouve ce que tu as perdu. Retrouve ce que tu as perdu. Que j'écoute ta voix.